Auditrice, auditeur, bienvenue au Boost Espoir, une émission qui est censée booster ta foi et on va y arriver ensemble. Je te présente les chroniqueurs du jour, David, Marilyn, bonjour à vous. Bonjour. On est très content, David, que tu nous rejoignes, ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment, ouais. Bienvenue à toi. Tu te sens à l'aise? Ouais, c'est cool, une bonne équipe. Trop bien. On a une invitée spéciale aujourd'hui. Tu la connais parce qu'elle est chroniqueuse, c'est Carla. Bonjour. Bonjour Carla. Tu es notre invitée aujourd'hui. Oui. Tu vas nous présenter le message. Ouais. Vers quoi tu vas nous accompagner? Alors, le message, il parle de brebis, de pasteur, et il parle de service. Super. Alors, moi, je ne sais pas si tu connais, cher auditeur, le psaume 23. On va peut-être partir de ce texte et puis tu vas nous amener un tout petit peu dans les montagnes, hein, quelque part. Exactement. Super. On a hâte, en tout cas, de pouvoir découvrir notamment ce chapitre sur différents angles. Et sans plus attendre, je prie Dieu que ce moment soit profitable, ressourçant et que nous ayons des cœurs tout un chacun ouverts, réceptifs à ce que Dieu veut nous partager aujourd'hui. Place à la première chronique. François Garagnon est un auteur savoyard qui a souvent utilisé dans ses ouvrages le terme clin d'yeux pour aborder l'idée des clins d'œil qui viennent de Dieu et qui sont bien souvent des choses dans notre vie conduites par Dieu. Alors, quel clin d'yeux, quel clin d'œil tu vas nous proposer, David? Moi, alors, je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée et qui, moi, m'a beaucoup touché au long de ma vie aussi, même si ça fait longtemps qu'elle s'est passée, longtemps en temps humain. Hein. Et puis, du coup, pour vous raconter un peu mon expérience, c'était une fois, je dormais, j'avais passé quelques semaines à dormir, c'était à peu près 2 semaines. Avant de dormir, j'avais un peu peur. Je sais pas, je sentais qu'il y a quelque chose qui me voulait un peu du mal, ou beaucoup, mais quelque chose qui me voulait pas du bien. Et ça progressait dans ce sens-là. Et puis un soir, juste avant de m'endormir, moi j'ai vu le visage de quelqu'un que je connaissais et d'une personne proche, un ami. Et juste après, il a disparu et puis il y a une main qui est arrivée comme ça, un peu enfumée, et qui est venue se poser. Et j'arrivais plus à bouger, j'avais l'adrénaline qui avait commencé à venir. Et j'étais là, Jésus, il faut m'aider là. Je peux pas rester comme ça. Du coup, j'ai dit, ouais, Jésus, aide-moi. Je me suis levé, j'avais l'adrénaline. Ensuite, j'ai commencé à parler avec un ami à moi. Il m'a dit, ouais, prends ta Bible et tout, et puis lis un peu. J'ai dit, ouais, j'ai pris. Bon, j'en ai téléchargé une parce que sur le coup, j'avais pas la Bible en papier. Et vraiment, j'ai fait le truc d'aller choper un verset, mais n'importe lequel. Puis bon, j'ai prié, puis j'ai cherché le verset n'importe lequel. Et je suis tombé sur le psaume 4.8. Alors, dans psaume 4.8, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et ensuite, je suis retourné en bas, dans le sens là où je dormais. Et c'est vrai que ça m'a donné une paix. J'étais quand même un peu, parce que c'était quand même une expérience qui m'a laissé un peu tendu. Bien sûr. On se met un peu en mode survie, j'ai l'impression quand même. Mais c'est vrai que ça m'a donné une paix. Et après, les autres soirs, pendant un moment, même si je chantais quelque chose qui venait, je me rappelais. Pour tous les passages qu'il y a dans la Bible, le Seigneur, il t'a montré quelque chose, que tu peux être tranquille. Il est avec toi. Et ça représente un peu le thème qu'on va parler aujourd'hui, je pense aussi. Que n'importe quelle soit la situation, même si on est dans un moment qu'on pense qu'il peut y avoir la mort, qu'il peut y avoir des choses qui sont dures, qui font peur, Dieu, il est plus grand que tout ça, il est plus fort, il est plus puissant. Et après, il faut toujours se tourner vers lui pour nous donner cette sécurité. Trop bien, merci. En tout cas, moi, ce que j'apprécie de ce que tu nous partages, c'est que la Bible, elle est vivante. Et puis, elle répond à nos vraies préoccupations du jour, en fait. Hein. Tu peux d'ailleurs, cher auditeur, chercher parfois sur Google un verset en lien avec ce que tu vis, que ce soit verset de la Bible sur l'anxiété, et puis ou sur la peur, ou sur le besoin de paix. Et tu vas trouver dans la Bible, il y a tellement de réponses à ce que tu cherches. Je trouve ça fabuleux d'avoir une Bible vivante aujourd'hui. Après, je pense que c'est bien aussi de penser que la Bible est vivante grâce au Dieu qui est vivant. Et puis essayer de chercher aussi le contexte des choses. Souvent, après, Dieu, il va te répondre si tu en as vraiment besoin dans une situation. Mais chercher le contexte et à comprendre. C'est pas juste un pick and chose qu'on fait un peu. Même comme ça peut marcher parce que Dieu est tout puissant. Mais c'est bien de chercher les choses vraiment dans leur contexte et comprendre ce que Dieu veut nous raconter pour vivre dans son caractère. Trop bien, merci. Auditrice, auditeur, est-ce que tu aimes les cadeaux? Et vous, dans ce studio?
Moi, j'aime bien. Oui. Oh, c'est pas très. Oui, Ah, c'est j'adore. Non, mais sinon, on ne ferait pas de cadeau, Ils quoi. sont où? Ils sont Mais où? si je te disais, et si je nous disais que la Bible regorge de cadeaux qu'on appelle donc des promesses, on a eu un petit exemple avec David tout à l'heure, ce sont des engagements de Dieu pour ta vie, pour ton quotidien. Alors, qui va nous apporter un cadeau de Dieu? Bah alors aujourd'hui, j'y vais. Je vais vous partager une promesse qui est dite par un prophète. C'est quelqu'un qui a parlé au peuple de Dieu, de la part de Dieu. Dans ce passage, il parle du serviteur de l'Éternel. Et puis, on lit comment il annonce la façon, en fait, il parle de Jésus à ce moment-là. Et il annonce la façon dont Jésus va agir. Mais aussi, ça peut être une façon dont on peut être inspiré à agir nous aussi, comme on est appelé à l'imiter. Alors, cette promesse, elle est dans l'Ancien Testament, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 3. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi et qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. » Et ce qui m'a touchée dans ce passage et que je trouve comme une promesse, c'est que Dieu, dans toute sa puissance et avec sa justice, il vient pas tout ratiboiser, si vous connaissez l'expression, mais il va sauvegarder ce qui reste encore. Peut-être qu'on peut se sentir des fois fragile et à bout. Il dit qu'il ne va pas briser le roseau qui est en train de ployer, ni éteindre la flamme qui est en train de faiblir. Il veut rendre la joie et la paix, remettre droit, revigorer. Cette image, elle m'invite à être confiante en Dieu et à aborder avec lui mes circonstances parce qu'il cherche la vie et la paix. Alors pour cette émission, comme on parle de berger, de montagne, de moutons et un petit peu du psaume 23, en tout cas, c'est resté un petit peu dans nos têtes, je vous propose une petite discussion avec Christelle, la chroniqueuse que l'on a de temps en temps avec nous. C'est une jeune engagée aimant la nature qui a eu l'occasion de vivre un truc super chouette cet été entre bergers et moutons. Alors, je vous propose d'écouter. Bonjour Christelle. Salut Marilyn. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager qu'est-ce qui s'est passé l'été passé. Alors oui, l'été passé, je suis partie avec une très bonne copine à moi. On est parti en Valais, dans le Haut-Valais, en pleine montagne, à 2300 mètres, dans un alpage. Et on a été faire de la surveillance de troupeaux la nuit. Donc, on a passé 2 nuits à veiller un grand troupeau de moutons nez noirs, 380 moutons, pour soulager le berger afin qu'il dorme la nuit et qu'on puisse prendre le relais pour surveiller et protéger le troupeau. Donc toujours maintenant, on a besoin de faire attention à nos moutons, quoi. Voilà, oui, il faut prendre des mesures et c'est une mesure qui fonctionne. Donc, c'était chouette de participer à ça et de pouvoir seconder et aider ce berger. Voilà. Et du coup, vous êtes dans la nature, dehors? Alors, en pleine nature, là, c'était vraiment dans une vallée à 2300 mètres, pleine nature, aucune, présence humaine, à part les moutons et le berger dans sa maison. Mais quelques présences dans la nature. Voilà, oui, il y a des bêtes la nuit qui passent, plein de différentes bêtes, mais pas de présence vraiment humaine. Donc en pleine nature, et ça, c'était super. Excellent. Alors raconte, comment ça se passe? Alors ce qui est intéressant, c'est que on parle là dans votre culte du psaume 23, avec le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Enfin, ça me fait penser au berger. Alors moi, j'ai pas été bergère, ou très rapidement pendant 2 nuits. Enfin, très rapidement, c'était long quand même ces 2 nuits. Parce que tu dors pas. Tu dors pas, non, tu veilles, tu fais des rondes. On est à 2 donc, et puis on s'alterne en fait pour patrouiller en fait autour du troupeau sans déranger les moutons, en étant le plus discrète possible, mais quand même avec des jumelles thermiques parce qu'il fait nuit donc on voit rien. Ouais. Donc les jumelles permettent d'observer les alentours et de permettre au troupeau de dormir, de se reposer aussi comme le berger. Et voilà, donc on est en pleine nature. C'est impressionnant parce que le berger, on sait que le berger, il tient à son troupeau, à chacune de ses brebis. Là, il y en avait 380, donc c'est un gros troupeau.
Et ils s'assurent qu'ils aient du vert pâturage, comme je fais écho avec le psaume 23, du vert pâturage, qu'ils puissent brouter, qu'ils puissent se nourrir, donc qu'ils puissent boire aussi à des sources vives. Il y a là-bas, il y avait plein de rivières, de cascades d'eau aussi. C'était vraiment un endroit superbe, splendide. Et puis, il assure leur protection. Donc, j'ai vécu ça de nuit, mais même après une première nuit, au matin, c'est vrai que quand toutes les brebis, les moutons, enfin, c'est pas les brebis, les moutons se répartissent dans l'immense parc de jour à la lueur, à l'aube, en fait, ils reprennent possession de tout le parc, donc ils se répartissent, ils se séparent. Et quand les moutons passent autour de nous et puis s'arrêtent, on peut leur faire une petite caresse. Moi, j'ai senti une très vive émotion et j'étais vraiment submergée, j'ai les larmes qui ont coulé. J'étais tellement soulagée de me dire, elles sont toutes là, elles vont bien, elles ont pu dormir tranquillement, sereinement. On était présentes pour les veiller. Et je me dis que moi, je les connaissais pas, les 380 en tout cas pas. Et même après une nuit, on sent qu'on a pris toute cette responsabilité, en fait, de veiller sur elles et puis de les rendre au berger qui comptait sur nous et qui compte, lui, ses moutons et qui veille à les garder en pleine forme, en fait, et tous ensemble. Donc, rien qu'après une nuit, on s'y attache. Donc, c'est assez fort comme expérience. Et ça m'a fait penser à notre Seigneur, qui est notre bon berger, comme dit le psaume, et qui, lui, nous connaît, nous désirait avant notre naissance, qui, lui, nous connaît à chaque cheveu de notre tête, disent certains versets. Donc, je me dis, mais plus forte raison, il tient à nous, et voilà. Donc, ça fait un peu le petit parallèle. Et ça m'a juste fait penser aussi avec le psaume, j'ai vécu cette expérience donc d'être responsable à 200% de la vie de ces moutons pendant 2 nuits consécutives. Mais quand je lis le psaume, il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme près de l'eau, il me fait revivre. Moi, c'était vraiment une bouffée aussi de ressources, vraiment d'être dans cette nature, d'être sans pollution, sans lumineuse, humaine, en guillemets, excusez-moi, mais d'être en pleine nature, de vivre ça avec une très bonne amie à moi, d'avoir pu profiter, de discuter ou d'être juste dans le silence, dans le calme, autour de cette nature magnifique que notre Créateur nous a proposée, a créée. Et c'était vraiment très, très ressourçant d'être dans ce calme. Voilà. Ah oui, c'est là où tu me partageais, il me fait revivre, c'est ça, ça donne... Oui, ça donne de l'énergie, même si c'était épuisant physiquement, parce que 2 nuits de suite à ne pas fermer l'œil et à très peu dormir la journée après, c'est physiquement éprouvant, mais je trouve que pour le repos de l'esprit, du corps, spiritualité et tout, de vivre le moment présent aussi. On s'est dit, on a laissé tout ce qui était, je viens de Genève, donc on a laissé à Genève tout ce qui était à Genève, on est parti dans cette bulle, en fait, pendant 3 jours, et c'est vrai que ça requinque, quoi. Ça fait revivre aussi, d'être au contact de cette nature et de ces animaux aussi, même les rares contacts qu'on a eu un peu avec eux, parce qu'on ne s'imposait pas, mais de pouvoir les caresser à des moments, ça ressource à fond, quoi. Donc, c'est chouette. Beau. Et merci de ce partage, en tout cas. Merci. Alors Carla, je me tourne vers toi. On a parlé de brebis, de moutons, pardon, attention, de moutons de montagne. À toi la parole, on t'écoute. Oui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, parce qu'en fait, j'ai lu un livre, en fait, qui parle, le titre, c'était Le berger raconte le psaume 23. D'accord. Et en fait, ça raconte dans ce livre vraiment l'histoire de comment un berger, comme on a pu écouter là dans le témoignage, qui garde ses brebis. Et en fait, il faisait chaque fois allusion au psaume. Donc, vraiment, exactement comme on a entendu que le berger, il prend les brebis, il les emmène vraiment à des verts pâturages et surtout qu'il est attentif à tout ça, à l'eau, il est attentif à quel genre d'herbe il y a sur le pâturage, il est attentif à la protection pendant la nuit ou pendant la journée. Et tout ça, ça m'a tellement impacté que du coup, j'ai réfléchi sur ce thème et j'ai fait de cela un thème de partage. Et c'est ce que je vais faire avec vous, je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait peut-être lire ensemble ce psaume? Oui, volontiers. Alors, j'ai trouvé une version assez sympa et très accessible du psaume 23. Donc,
dans le début de la Bible, le psaume 23, il n'est pas très long, versets 1 à 6. C'est un psaume de David. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. » Oui, c'est exactement ça en fait, que Jésus est notre bon berger. Et c'est lui qui nous guide vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Il est là pour nous. Et très concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, voilà ce qu'on vient de dire, qu'on pense à ce berger qui a tous ses brebis, qu'il est soucieux de protéger. Ils cherchent un bon endroit où elles peuvent se reposer, où elles auront un bon repas et une herbe. Et en fait, je suis allée chercher dans le lexique qu'est-ce que ça voulait dire pâturage. Et puis, j'ai vu qu'en hébreu, pâturage, ça veut dire habitation, maison de berger. C'est incroyable, hein, que c'est pâturage, maison de berger. Et c'est un enclos où ils peuvent se reposer en toute sécurité, et en même temps, ils choisissent son endroit. Ils choisissent que cet endroit de repos, en même temps, il soit proche dans des ruisseaux où ils peuvent avoir des eaux paisibles, qui pourraient sacier leur soif. En fait, une curiosité sur les brebis, c'est que les brebis, en fait, quand elles sont à quelque part pour manger, elles mangent, en fait, elles creusent tout ce qui est l'herbe jusqu'à l'érosion du sol. En fait, c'est comme si elles vont d'un instinct et elles perçoivent pas qu'il y a plus d'herbe. Et en fait, c'est le berger qui doit vraiment rester attentif à les changer d'endroit parce qu'elles sont là. C'est comme si elles creusaient pour aller chercher et le berger, du coup, c'est pour ça que si on regarde dans les champs, chaque fois, il y a un enclos, il y a les brebis qui sont là et après, ils changent d'endroit. Parce qu'en fait, elles ont tellement profité déjà de ce sol et du coup, elles sont changées chaque fois d'endroit parce que c'est leur intelligence qui est comme ça. Donc, ça veut dire que quelque part, le berger est vraiment très attentif. Il a de l'amour pour ses brebis, ses moutons. Oui, Je vais y arriver. Hein. Oui. Oui, c'est un amour pur. Et en fait, on peut faire allusion à l'amour du berger, à l'amour de Jésus, en fait, pour nous, qui veut être avec nous, qui nous apporte son attention. Et Jésus nous appelle aussi à participer de ce travail, de cet amour, en prenant soin des autres, à nourrir les brebis. Et ça veut dire quoi, nourrir les brebis? Ouais, ça peut être un plein quand on imagine nourrir les brebis. Et en fait, quand j'ai lu dans Jean 21, si vous pouvez lire aussi, si vous pouvez chercher dans la Bible, Jean 21, chapitre 21, du verset 15 à 17, Jésus, il dit à Pierre, « Pierre, nourris mes brebis. » Et en fait, je vais vous dire, à 2 reprises, Jésus, il est avec Pierre. Et puis, il dit, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre répond, tu sais que je t'aime. Et pourquoi Jésus besoin et en fait, il demande 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre, en fait, il lui répond, « Oui, je t'aime. » Mais sauf que ce « je t'aime », il y a 2 façons de le comprendre. On peut comprendre l'amour qui est exprimé là d'une façon, l'amour agape et l'amour philos. L'amour agape, c'est un amour, en fait, un amour pur. Un amour, c'est un amour qui vient de Dieu.
Et l'amour philos, c'est un amour qui est un amour plus humain, un amour imparfait, mais un amour qui est sincère. Et en fait, quand Jésus, il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, il répond 2 fois, oui, je t'aime, mais d'un amour, oui, je t'aime, t'es mon copain, t'es mon ami, je t'aime bien. Et Jésus, en fait, il lui demandait, est-ce que tu m'aimes profondément, mais vraiment profondément? Parce qu'à la fin, il va dire, si tu m'aimes, nourris mes brebis. Et en fait, il voulait dire, si tu m'aimes vraiment, tu vas prendre soin des autres. Si tu m'aimes vraiment, tu vas prendre soin de tous ceux que moi je prends soin, de tous ceux pour lesquels voilà, je suis là aujourd'hui. En fait, c'était ça, nourrir mes brebis. Fais comme moi, tu vas aimer les autres comme moi j'aime. Tu vas aimer les autres profondément. Merci. Et en plus, il lui dit ça quand même à un moment où juste avant, en fait, Pierre, c'est celui qui a renié Jésus. Donc, c'était aussi, ça vient à un moment assez particulier dans la vie de Pierre, après avoir renié, que Jésus revient lui dire, et puis en fait, l'engager, hein, parce qu'il lui dit, nourris mes brebis. Parce que juste, quand il l'a trahi, c'est qu'il avait dit, devant d'autres personnes, je connais pas Jésus. Voilà. Je sais pas du tout qui c'est cet homme-là. C'est vrai, c'est hyper fort. Hein. Et derrière, il vient, m'aimes-tu? Oui, je t'aime d'un amour humain. Paix mes brebis, viens avec moi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que peut-être là, on va dire, je trouve pas le lien entre Psaume 23 et puis aimer les autres, être au service. Parce qu'en fait, quand dans le Psaume 23, on regarde le bon berger, il prend soin de ses moutons, on va dire comme ça. Et puis, en même temps, quand Jésus, il dit à Pierre, alors, si tu m'aimes, nourris mes brebis, brebis, moutons, on va dire que c'est un peu la même famille. Et en fait, c'est là, en fait, c'est dans l'amour du berger que nous, on va se retrouver dans cet amour et on va être en même temps emmenés à s'occuper des autres, en fait, de se prendre soin, d'aimer vraiment. Et c'est là qu'après, la Bible, elle nous présente ces 2 parallèles entre l'amour qui vient de Dieu et l'amour humain. Et du coup, comment on peut apprendre à le démontrer? On peut prendre du temps pour ces gens, prendre du temps intentionnellement, mettre dans nos agendas. Parce que aujourd'hui, il faut dire que dans la Bible, en même temps, si je reviens là aussi dans la Bible, qu'est-ce qui se passe? En Matthieu 24, 12, dit, et parce que l'iniquité, ça sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité ici, on peut comprendre par l'amour. L'amour fraternel, cet amour de prendre soin. Et ce verset, il nous interpelle. Vivons dans une société, comme nous vivons dans une société où l'égoïsme, les préoccupations des personnes prennent le dessus. C'est pour cela que Jésus nous insiste à Pierre. Voilà. Et comment on va faire ça dans la pratique? C'est aller vers les autres. Quand juste on prend le téléphone et qu'on appelle quelqu'un pour demander comment vas-tu, c'est de s'intéresser à ce que l'autre y vit. C'est sortir un petit peu dans notre zone de confort parce que chaque fois, on est là à se préoccuper à ce qui se passe avec nous-mêmes. Et en fait, c'est s'intéresser à l'autre, aller dans le monde de l'autre. Merci. Est-ce que tu aurais un autre point peut-être pour conclure tout ce message? Dans Marc 12, je vous parle beaucoup de la Bible en fait, parce que la Bible en fait, elle est là et pour moi en fait, elle est quelque chose qui peut nous guider quand on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment faire, et elle nous guide à aller vers l'autre, elle nous apprend comment faire. Et dans Marc 12, 30 à 31, il est écrit: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, aimer Dieu et aimer le prochain, c'est ça. Donc, comment on peut faire autrement? C'est justement d'aimer les gens, d'être là, se montrer présent, se montrer disponible à aider les autres dans leurs besoins, en fait. Comme les pasteurs, ils sont là pour les brebis, à les emmener dans leurs besoins. Nous, on est là pour emmener les gens dans leurs besoins, à les protéger. Merci, c'est une chouette invitation, en tout cas à l'amour de l'autre. Est-ce que tu serais d'accord de prier avec nous? Oui. Merci. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes là et puis nous aimerions prier pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui nous regardent. Nous aimerions qu'ils puissent sentir ton amour, qu'ils puissent sentir cet amour qui est là aujourd'hui avec eux, dans les petits détails. Ainsi comme chaque jour se renouvelle, tu es là avec eux pour leur apporter l'air, la nourriture, le pain et l'amitié, qu'ils puissent ressentir ton amitié envers eux et que nous aussi, on peut être présents dans la vie de chacun. Tout ça, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes au culte Boost Espoir. Bienvenue à toi si tu nous rejoins maintenant. On vient d'accueillir Carla qui a abordé avec nous une thématique autour du soin d'un berger et de ses moutons avec une invitation à l'amour de l'autre. Maintenant, nous sommes dans un temps d'échange à cœur ouvert. C'est parti. Ouais, du coup, t'en parlais au début du message et comme j'aime beaucoup ce livre, je voulais partager la référence. C'est Le berger médite, le psaume 23 en fait. C'est de Philippe Keller. Et c'est vraiment un très beau livre qui m'avait beaucoup touchée sur la façon dont Dieu prend soin. En fait, lui, c'est un berger. Il raconte comment il prend soin de ses moutons. Et du coup, on voit comment est-ce que Dieu prend soin de nous. Et du coup, pratiquement, peut-être qu'on peut échanger un peu comment est-ce que Dieu prend soin de nous, si ça vous arrive. Mais oui. Est-ce qu'on a tous en tête peut-être une petite idée de comment Dieu prend soin de nous? Alors moi, je peux peut-être simplement dire que je me sens souvent rassurée par Dieu dans les moments difficiles que je traverse. Je lis beaucoup la Bible, ça m'aide beaucoup. J'ai vraiment l'impression que la lecture de la Bible, c'est un endroit où je peux ressortir beaucoup de ressources de Dieu, beaucoup d'encouragement de Dieu. Et ça m'aide à tenir dans mon quotidien. Je vois des belles histoires aussi où Dieu a soutenu des hommes, des femmes dans cette Bible. Et je me dis, mais il n'y a aucune raison que, voilà, il a sauvé certaines personnes et les a conduits dans des endroits incroyables. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas pour moi aussi. Dans la Bible, énormément, j'ai des textes qui disent à quel point Dieu m'aime, à quel point Dieu prend soin de moi, comment il me voit. Et ça, je trouve que dans mon parcours de vie, c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin d'asseoir un tout petit peu pour savoir qui je suis et comment Dieu me voit. Ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est des versets, en tout cas, dans les lectures, des fois, soit elles sont spontanées, comme tu partageais, David, soit c'est un peu, c'est plutôt parce qu'on fait une lecture un peu plus systématique. Et je trouve que c'est comme, des fois, c'est rafraîchissant d'être rencontré dans le besoin qu'on a au fond, qu'on ne sait pas forcément.
mais que voilà, le verset, il est venu parler directement et c'est une autre façon en tout cas que je me sens nourrie. Oui. Et du coup, ça m'a fait écho, en fait, quand je lis qu'il parle à ses enfants bien-aimés. Et en fait, c'est là-dedans que je me sens qui prend soin de moi quand il parle. Et je comprends, en fait, Carla, tu es ma fille bien-aimée et je suis là pour toi. Et c'est comme si, voilà, je me sens câlinée, accueillie dans cet amour. Et quand on est dans cet amour, on a envie de transmettre aussi. On aime les autres. Oui, c'est ça. Je pense que, en tout cas, moi, je sais que quand je suis stabilisée Oui. à Oui. l'intérieur, c'est beaucoup plus facile d'aller rencontrer peut-être même les difficultés des autres ou les défis de la vie de tous les jours et d'aller prendre soin. Après, c'est aussi on a des ressources aussi parce qu'on a reçu quelque chose et on peut partager. Bah, Vas-y. Non, tu as parlé de mots ressources et en fait, la Bible, elle est ressourçante en fait. En tout cas, pour moi, je vois la Bible comme une ressource. Chaque fois que je lis, et ça m'a fait penser au témoignage, au clin d'œil de David qui a parlé dans son sommeil, et puis d'appeler un ami et que l'ami lui dit d'aller chercher dans la Bible et qu'il a trouvé voilà, un verset qu'il a pu lire et qui venait vraiment parler du sommeil. Tu peux dormir et te reposer tranquille. Donc, je trouve que voilà, la parole est les ressources. En même temps, lui, il est le berger qui nous a laissé cette parole. Merci. Après, il y a une question aussi que je pose aux gens, que je nous pose à nous et je me pose à moi-même aussi. C'est qu'on a la Bible, on a les textes. On dit croire en Dieu. Mais est-ce qu'on ose croire vraiment? Est-ce qu'après, quand on est tous les jours dans la vie, au jour le jour, est-ce que quand on est dans des situations, quand on affronte des choses peut-être qui nous bousculent un petit peu, est-ce qu'on ose croire? Est-ce on ose vivre ce qu'on dit croire? Moi, je peux répondre. En tout cas, pour moi, c'est vrai que le fait de croire, c'est une activation du mot de la foi. Hein. C'est comme ça qu'on le vit en tant que chrétien. Moi, ça s'est fait vraiment petit à petit par des toutes petites expériences où j'ai vu que Dieu pouvait prendre soin de moi. Ça n'a pas été fulgurant, ça s'est fait vraiment tout petit dans ma vie, étape par étape, pas à pas, très très lentement, où j'ai eu un besoin, j'ai eu une difficulté, puis j'ai dit au Seigneur, ok, viens là dans ma difficulté, viens me montrer que tu es présent. Et puis, en regardant un peu en arrière, je me suis dit, ah mais ouais, tiens, dis donc, là, il s'est passé quelque chose, là, je l'ai senti présent, etc. Et plus en plus, plus on travaille cette relation avec Dieu, je trouve que plus on a de la facilité après à faire face à des grands défis de notre vie et de nous souvenir que Dieu quand même nous a soutenus et puis il va continuer à le faire. Ouais. Puis à comprendre aussi mieux aussi, je pense. Parce qu'il y a des fois, on est dans des situations, on croit d'une façon et après, il nous arrive peut-être quelque chose qu'on s'est dit, bon, c'était pas comme ça que je l'avais imaginé à la base. Et du coup, on commence à comprendre mieux ce que Dieu nous explique par tel texte ou telle chose ou telle explication qu'il nous donne. On comprend un peu mieux la signification et on continue à apprendre. On a l'éternité pour ça. Mais et puis ça nous permet aussi c'est intéressant ce que tu dis, ça nous permet aussi de découvrir un tout petit peu mieux qui est ce Dieu, ce berger qui prend soin de nous, quoi. Ouais, merci à tous. Merci. Alors Marilyn, on a parlé ensemble de cette chronique surprise que tu nous as préparée, sur laquelle tu étais en train de cogiter. Et cette fois, cher auditeur, tu seras surpris parce qu'il ne s'agit pas, de la part de Marilyn, d'un film. Et oui. Et c'est pas un film, mais vous pourrez quand même retrouver plusieurs clips sous cette chanson. J'ai l'impression qu'elle a été reprise sous plein de formes. Pourtant, elle est assez récente. C'est un chant que j'ai trouvé très intéressant parce que beau et en même temps très pratique et concret. Et toi, Marina, tu l'avais vu même en short dans plein de situations, l'auteur qui la chante dans plein de situations. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle Still Waters, psaume 23, de Lena Crawford. C'est au paisible, on pourrait le traduire comme ça, basé du coup sur le psaume 23. Et dans ce chant, l'auteur nous amène dans un parcours entre le psaume 23 et la vie de tous les jours. En fait, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans ce chant parce que c'est surprenant. Alors, je vous raconte. Enfin, je vous le lis.
Elle commence en nous parlant de sa grande-tante Maureen, âgée de 103 ans. Elle dit « La grande-tante Maureen dit à 103 ans, écris la parole sur ton cœur pour les moments où tu en auras besoin. Parce que l'anxiété est le psaume 23. » Alors, du verbe haïr. Haïr, oui. Elle haït le psaume 23. Alors répète-le jusqu'à ce que tu le crois. Et je sens que j'en ai besoin juste maintenant. Le refrain nous amène justement vers ce psaume, mais version personnalisée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles jusqu'à ce que mes peurs soient passées. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, je sais que tu es avec moi, mon Père et mon ami. Ta bonté et ta grâce me suivront chacun de mes jours. Je sais que près de tes eaux paisibles, je suis en sécurité. Et elle repart dans une appropriation pratique, comme une prière chantée en fait du texte. Seigneur, je sais que tu peux me mettre à l'aise. Tourne cette pièce brisée en moi vers le calme et la paix. Je sais qu'il y a de la puissance dans ta parole, alors je vais la répéter jusqu'à ce que mon âme se rappelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des eaux paisibles jusqu'à ce que mes peurs soient passées. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, je sais que tu es avec moi, mon Père et mon ami. Ta bonté et ta grâce me suivront chacun de mes jours. Je sais que tu es près de tes eaux paisibles, je suis en sécurité. Et le point, il continue. Les eaux calmes coulent à travers toute la vallée que je pourrais traverser. Je mets la peur à terre, ici, au bord de la rivière du ciel. Ta parole a été vraie dans chaque saison de ma vie. Je crois que les eaux calmes coulent à travers toute la vallée que je pourrais trouver. Je mets la peur à terre. Ici, au bord de la rivière du ciel, ta parole a été vraie dans chaque saison de ma vie. Et je trouve qu'à part proposer cette reprise originale d'un texte bien connu, eh bien, je retiens ce partage de cette grande-tante qui fait écho à ce qu'on a partagé tout à l'heure, en fait. Écris la parole sur ton cœur pour le moment où tu en auras besoin. Apprendre par cœur, c'est plus trop à la mode. Peut-être, je sais pas. Mais cette mamie avait sûrement eu pas mal d'expériences à 103 ans, dans lesquelles elle avait vu, comme d'ailleurs sa petite fille qui écrit cette chanson, que Dieu a été fidèle dans chaque saison de sa vie. Et elle avait aussi vu le bénéfice de se rappeler la parole dans ces moments les plus sombres. Et par rapport à la façon dont nous avons pu aborder ce texte, partager cette recette de la grande-tante et son combat présent dans lequel elle dit, voilà, en fait, dans la chanson, ça m'a surpris. Elle dit, moi, j'en ai besoin. Et de pouvoir, on peut aussi nous se retrouver dans ce chant et le partager. C'est aussi peut-être une marque d'affection et d'amour autour de nous. Trop bien. Moi, j'apprécie particulièrement aussi cette idée de pouvoir s'approprier ce texte biblique en l'adaptant aussi à notre, à ce qu'on est en train de vivre, à ce défi qu'on est en train de traverser. Je trouve que ça le rend encore plus fort pour notre vie. Super. Alors David, moi j'ai besoin, et je crois que dans ce studio tout le monde en a besoin, mais je me fais porte-parole, j'ai besoin d'une action concrète pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Une action concrète. Moi, ce que je vais proposer pour cette semaine, c'est que ça va se faire en 2 ou 3 étapes, selon les gens comment ils préfèrent. La première, c'est chez soi ou n'importe où, faire une prière en mettant devant Dieu tout ce qui leur pèse sur le cœur ou toutes les difficultés ou les choses qu'ils ont, ou un thème particulier. Ensuite, prendre une odeur qu'ils aiment bien, que ce soit un déo, un parfum, quoi que ce soit. Même une mandarine s'ils veulent se frotter avec, je ne sais pas, les gens. Et partir et aller se coucher un moment dans un endroit naturel. Que ce soit un parc, même s'il fait un peu froid, on met une bonne veste. Un parc, une montagne, peu importe. Se coucher et rester là couché un petit moment en détente. Et s'imaginer justement ce passage, comment il pourrait être imagé par rapport à notre vie. Ok. Bon, alors ça, c'est une expérience à vivre. Alors là, en ce moment, chez moi, c'est très enneigé. Donc, ça va être un peu spécifique. On va trouver une manière d'adapter justement cette action très, très bien. Alors, à l'action, cher auditeur. Et c'est la fin de notre émission Boost Espoir. J'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a rafraîchi, cher auditeur. Merci à l'équipe des chroniqueurs, Marilyn, David, pour vos interventions. C'est toujours riche. Et puis merci, Carla, d'avoir pris ce rôle d'invité pour ce moment convivial, pour ce moment participatif.
Toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes, en tout cas, toute l'équipe te remercie d'abord pour ta fidélité. On prie que Dieu soit avec toi, il t'accompagne dans ton quotidien, que tu puisses prendre conscience de ce Dieu qui prend soin de toi, qui est ton berger, et que ça te donne envie, une fois que tu sois bien ressourcé, rafraîchi, de te tourner vers les autres et de leur offrir aussi de l'amour, de la consistance, de l'accompagnement, du soutien. Belle marche à toi en tout cas, et puis à la semaine prochaine pour un prochain Boost Espoir.